À toi le Dieu de nos vies. Tu es digne de louange, car tu es grand. Ta splendeur, Seigneur, remplit ce lieu. Que les cieux ce matin en accord avec ce qui se passe ici nous soient favorables ce matin. Que ta présence remplisse ce lieu. Inonde-nous de toi. Que la terre, Seigneur, chante tes louanges. Saint, éternel, Dieu de l'univers, digne de louange, honneur et gloire à l'agneau de Dieu, assis sur le trône. Yes. Tu règnes à jamais. Yes. Oh. Merci Jésus. Merci Seigneur. Enlève le vide, mon frère. Enlève. Laisse-nous adorer le Seigneur aussi simplement possible. Que nos cœurs s'élèvent devant ce Dieu qui est vivant. Yes. Saint, oh, éternel, Dieu de l'univers, digne de louange, honneur et gloire à
Tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu règnes à jamais. Tu règnes, tu règnes, tu règnes à jamais. Hey. Toi seul règne, tu règnes, tu règnes à jamais. En ce lieu, tu règnes à jamais. Tu es digne de recevoir la louange dira je t'ai. Yes. Que tu as sauvé par le sang de l'agneau. Peuple de Dieu, disons-lui ensemble à Jésus. Tu es, yes. Peuple de Dieu, vas-y, chante avec ton Dieu. La louange t'est rachetée. Yes, c'est nous les rachetés. Que tu as sauvé par le sang de l'agneau. Ce n'est pas qu'une simple chanson, mais c'est toute notre action de grâce. Tu es digne de de recevoir voir. la louange t'est rachetée. Si tu ne nous avais pas rachetés, que serions-nous? C'est pourquoi ce matin nous t'apportons cette adoration. Disons-le d'un même cœur, au siècle des siècles. Au siècle Peuple de Dieu, vas-y, chante. Tu vis, tu vis, tu vis éternel. Par ta volonté, tu as fait toutes ces choses qui existent. Tu es digne de recevoir la louange des rachetés que tu as sauvés par le sang de l'agneau. Il est bon pour nous de savoir qu'au début donc de la création, quand les familles ont commencé à être instituées, surtout quand les enfants ont commencé à naître, ce n'était pas le père qui nommait les enfants. Chaque fois qu'un enfant est né à Ève, c'est elle qui le nommait. Donc c'est les femmes qui ont commencé à nommer les hommes, ou bien les êtres humains qui naissaient. Alléluia. Et là, nous voyons pour la troisième fois Ève dans cet exercice-là. C'est l'une des raisons pour lesquelles quand Gabriel vient et qu'il parle à Marie, il ne donne pas le nom de l'enfant à Joseph, il donne le nom de l'enfant à Marie qui le met sur. Quand Agar est enceinte, quand l'ange de l'Éternel, n'est-ce pas, se révèle à elle, il ne donne pas le nom de l'enfant à Abraham, mais il donne le nom de l'enfant à Agar, qui elle va maintenant dire à Abraham, voici le nom que l'ange m'a dit que l'enfant doit porter. C'était comme ça que ça se faisait. Et après, l'homme qui était reconnu comme bien évidemment celui qui est le chef, commence à donner. Mais jusqu'à aujourd'hui, les femmes continuent de donner quelquefois. Alléluia. La Bible donc dit ici que Ève, en donnant naissance à ce troisième fils duquel la Bible nous parle, dit quelque chose de très puissant, de très significatif. Qu'est-ce qu'elle dit? Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel de Caïn.
Que le Seigneur est notre fils au nom de Jésus. Un fils, c'est de lui que part la suite d'une famille. Il est l'élément intermédiaire entre le père et les grands enfants du père. C'est-à-dire, il est au milieu, son père est là, lui vient, et pour que son père puisse avoir des grands enfants, il faut que lui soit en action. Chaque fils est porteur de la sémence qui doit envoyer la nouvelle génération. Chaque fils. Nous avons un bébé ici. Il est celui qui va perpétuer la lignée des Dia. Il a en lui déjà ce qu'il faut. Quoique ça ne soit pas prêt, quoique ça ne soit pas développé, mais il a déjà en lui l'investissement nécessaire pour continuer. C'est ce que chacun de nous a fait d'une façon ou d'une autre par la grâce de Dieu. C'est l'une des raisons pour lesquelles, n'est-ce pas, Pharaon voulait vaille que vaille tuer tous les fils des Israélites. Parce qu'il savait que si la nation doit cesser d'exister, si Israël doit cesser d'exister, alors il faut détruire les fils. Puisque c'est eux qui ont ce qu'il faut, la sémence qu'il faut pour procréer, enfin pour donner naissance à de nouvelles générations, il faut les éliminer. Je ne sais pas si nous sommes ensemble ici. Ça va? Nous sommes ensemble? Les fils. Les fils sont ce qu'il faut pour qu'on puisse voir les générations futures. Bien évidemment, ils ne sont pas les seuls. Quand on parle ici de fils, il faut inclure également les filles. Mais c'est les fils qui ont en eux la sémence à donner, n'est-ce pas, aux filles, afin que les choses. Donc quand Pharaon veut tuer tous les fils d'Israël, ce qu'il est en train de faire également, indirectement, c'est que toutes ces filles-là, puisqu'elles auront le besoin naturel de donner naissance, elles seront obligées d'aller avec des fils qui ne sont pas d'Israël et donner une génération que je pourrais appeler d'hybride, qui n'a rien à voir avec ce que Dieu veut faire, veut accomplir, rien à voir avec la sémence que Dieu avait déjà donnée à Abraham pour, n'est-ce pas, pour que le Seigneur arrive. Donc il voulait détruire cela. Elles vont tomber enceintes, mais ça ne viendra aucunement de qui que ce soit qui descend d'Abraham. Afin que la sémence là soit perdue. Et Ève de dire, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Ah, qu'aucun de nos fils ne meure. Qu'aucun fils de Dieu ne meure. Parce que l'une des choses qui se produisent présentement, c'est justement la destruction des fils. Des fils sont détruits. Spirituellement, émotionnellement, psychologiquement, physiquement, etc., etc. Un système est mis sur pied pour l'élimination des fils. Un système a été bien agencé, bien pensé, bien orchestré, afin que des fils disparaissent. Ils peuvent être là physiquement, mais ils ne sont plus ce qui devaient être des fils. C'est l'une des raisons pour lesquelles les nations regardent dans chaque coin et recoin de leur territoire et n'arrivent plus à voir ce qu'on appelait les fils de Dieu. Pourquoi? Ils ont été éliminés en griffe. Spirituellement, l'impact a baissé totalement. Et la Bible décrit dans le livre de Romains fortement que la création tout entière soupire après la révélation des fils de Dieu. Pourquoi est-ce qu'elle soupire? Pourquoi? S'ils étaient là, s'ils étaient un peu partout, ou bien dans chaque coin et recoin, pourquoi soupireraient-elles? Elles soupirent parce qu'il y a manque. Les fils qui
étaient censés se trouver dans les églises ont été embobinés par la stratégie de Caïn, de telle sorte qu'ils n'arrivent plus à refléter la présence et la gloire de Dieu. Ils n'arrivent plus à refléter cette présence divine-là. Caïn a mis une stratégie sur pied pour les éliminer. Non, regardez ce que la Bible dit concernant la façon dont Caïn a tué Abel. Ils étaient dans les champs. Et Caïn a fait quoi? Caïn se leva. Il a eu cette vigueur-là, cette force, cette supériorité d'une certaine façon. Il a réussi à maîtriser Abel. Les fils ont disparu. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont disparu? Parce que Caïn a mis une stratégie sur pied pour les éliminer. Alors, Ève de crier. Elle crie pendant qu'elle donne naissance. Ou après qu'elle ait donné naissance, elle crie. En donnant le nom, n'est-ce pas, à son nouveau fils. Dieu m'a donné un fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Cette génération de chrétiens, cette génération, n'est-ce pas, d'église qui avait été embrigadée, endoctrinée par le manque d'amour, le manque, n'est-ce pas, de pardon, de sorte que la plupart de nos sujets de prière ne sont que contre quelqu'un. Pas pour le salut de quelqu'un, mais c'est contre quelqu'un. Cette stratégie de Caïn qui est entrée dans les églises, de sorte qu'on a entendu des messages comme retour à l'envoyeur, des messages de peur, de crainte, des démons, des messages qui sont, n'est-ce pas, des légumes, des végétaux, des plantes qui sont présentées à Dieu, alors que ce qu'il demandait, c'était le sang de l'agneau. Ces messages, ces stratégies qui ont fait que cette église, ces fils-là se sont perdus. Il y a un remplacement qui arrive. Alléluia. Nous avons connu une église qui était ce qu'elle était ces dernières années. À la fin de la journée, cette église-là, quand on fait le bilan à mi-chemin, on se rend compte qu'elle n'a fait que jeter l'ignominie sur le nom du Seigneur à la fin de la journée. Car c'est d'elle que partent la plupart des scandales que nous assistons aujourd'hui. Que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit à la télévision, à la radio, etc., etc. Cette église qui a remis en cause les vertus spirituelles avec lesquelles nous avons grandi. Cette église qui a remis en cause les choses desquelles le Seigneur nous a parlé depuis le départ dans les Écritures. Cette église qui a remis en cause la Seigneurie de Christ, qui a remis en cause le sacrifice de Christ. Cette église qui a remis en cause l'utilité du mariage. Cette église qui a remis en cause l'importance de la sainteté et de la sanctification. Cette église qui a remis en cause la puissance qui découle du sacrifice de Christ. Cette église qui a remis en cause la véracité de la parole de Dieu. Des hommes assoiffés, des femmes assoiffées de Dieu sont en train de naître. Un autre fils est en train de prendre la place de celui qui a été embobiné, endoctriné. Notre église est en train de prendre la place de celle qui avait reçu tant de grâce, mais qui l'a livré. Un autre fils est en train de naître. Et je rends grâce à Dieu de ce que tu fasses partie de ce groupe de fils-là, dans le précieux nom de Jésus. Un autre groupe de fils de Dieu, d'enfants de Dieu, d'église de Dieu est en train de prendre forme, est en train de naître, est en train de sortir une fois de plus des veines d'Emmanuel, est en train de, n'est-ce pas, reconsidérer l'importance du sacrifice de ce dernier, est en train de reconsidérer la véracité de la parole de Dieu. Une église qui ne sera plus jamais emportée à tout vent de doctrines bizarres, mais qui reste focalisée dans le Seigneur. Un tel fils est en train de naître. Depuis les 2-3 dernières décennies, nous avons connu une église en souffrance, en difficulté.
Nous avons accepté dans nos rangs, n'est-ce pas, un évangile qui est complètement contraire à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons accepté ce genre de fils-là qui sont venus en fait nous retirer ce qui faisait notre force. Nous avons l'apparence de la piété, mais bien évidemment, malheureusement, ce qui en fait la force a été banni. Et notre fils est en train de naître. Une église avec la mentalité céleste. Une église avec la véracité de la parole de Dieu. Une église qui va satisfaire, n'est-ce pas, le besoin de toute la création, parce qu'elle continue de soupirer jusqu'à cet instant après la révélation des fils de Dieu. L'église qui accommodait le péché, l'église qui accommodait, n'est-ce pas, le manque de crainte de Dieu, le manque de sainteté des sacrifices, qui ne considérait plus le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Cette église-là qui n'avait plus rien à faire avec la sanctification. Cette église-là qui n'avait plus rien à faire avec la prière de consécration, avec la puissance qui en découle. Elle est en train d'être remplacée par une nouvelle. Des gens remplis de l'esprit apparaîtront à nouveau. Des gens qui ne verront que Christ et Christ crucifié. Qui ne croiront qu'en Christ et en Christ crucifié. De telles gens arrivent à nouveau. Quand la Bible parle, n'est-ce pas, de la descendance d'Adam, dans le chapitre 5 suivant, à partir du verset 1 et tout ça, quand la Bible parle, n'est-ce pas, de la descendance d'Adam, au lieu de commencer par Caïn, les Écritures commencent par Seth, le troisième fils. Comme pour dire, le troisième jour, le ressuscité est apparu en nouveau. Seth eut aussi un fils, et il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Amen. Non, voici ce qui se passe. Quand Seth naît, à l'âge adulte, quand il devient mature, il donne également naissance. Voyez, ici, c'est l'image d'une église qui se reproduit. On va voir ce que Seth a donné comme reproduction. On va voir ça tout de suite. Mais permettez-moi d'insister encore là-dessus. Quand Seth naît, à l'âge, n'est-ce pas, de la maturité, quand il devient un homme complet, il se marie bien évidemment et il donne naissance à un fils. Chaque fils de Dieu est appelé à reproduire. C'est l'une des choses que le Seigneur nous demande, afin que vous puissiez porter beaucoup de fruits. Aucun enfant de Dieu qui est appelé à désaltérer la soif de toute la création ne doit rester sans produire de fruits. Quand il donne naissance, la Bible dit qu'il appelle son fils Enoch. Cet Enoch-là vient dans ce monde avec quelque chose de particulier. Et c'est vraiment là que je veux donner la charge de ce matin. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Donc avant ça, qu'est-ce qu'on faisait? On n'invoquait pas, c'est tout ce que ça veut dire. Avant la naissance d'Enoch, comment est-ce que les gens se faisaient? On ne sait pas trop. Ce qui est très certain d'après les Écritures, on n'invoquait pas le nom de l'Éternel. L'invocation du nom de l'Éternel est apparue avec un autre fils qui est né de la précédente naissance. L'invocation du nom de l'Éternel. Chose d'importance capitale est apparue quand un enfant du nom d'Enoch est né. Alors je regarde ici. Je dis, voici ce que les Écritures essaient de nous présenter. Seth naît à la place de celui qu'on avait tué. Comme je le disais tout à l'heure, une nouvelle génération d'enfants de Dieu. Qui ne sera pas emportée par tout ce qui se fait. Qui ne sera pas séduit, cette génération-là, par tout ce que Caïn a présenté. Même la destruction. Parce que l'une des choses que nous avons de commun dans la plupart de nos assemblées, aujourd'hui, c'est la destruction du prochain. La jalousie, le manque d'amour parmi ceux qui sont dans la même assemblée.
Et ça, c'est de par le monde entier, de façon générale. Quelques-uns, bien évidemment, sont des amis. Mais dans l'ensemble, c'est difficile. C'est difficile. Alors, cette année, une nouvelle génération donc apparaît. Et qu'est-ce qui va marquer cette génération-là? Comme je le disais tout à l'heure, la naissance d'Enoch. Comment ça se passe? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Quand Enoch naît, la Bible dit que c'est à partir de ce moment-là que les gens commencent à invoquer le nom de l'Éternel. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, avant cela, il n'y avait pas d'invocation. Maintenant, la question qu'on se poserait, c'est quoi invoquer le nom de l'Éternel? C'est quoi? Qu'est-ce que cela signifie d'invoquer le nom de l'Éternel? Invoquer, bien évidemment, c'est crier, que ce soit à tue-tête, mais de façon désespérée, un secours, attendant, n'est-ce pas, le secours de Dieu. On invoque lorsqu'on est désespéré. On invoque lorsqu'on est devant une situation désastreuse. On invoque lorsqu'on est en danger terrible. Brusquement, on n'a pas le temps de consulter. Bon, on va commencer à prier le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit nous remplisse. On va commencer à prier pour que Dieu pardonne. Non, on ne fait pas les choses comme ça. C'est automatiquement. On crie à Dieu tout de suite là, demandant son intervention. L'invocation demande toujours l'intervention divine. Est-ce parce qu'en ce moment-là, les hommes étaient tellement vautrés dans le péché, tellement engagés dans des pratiques malsaines, impures, et que les démons avaient tellement pris le contrôle que les gens ont commencé à invoquer le nom de l'Éternel? C'est possible. Mais ce qui est sûr, c'est que la naissance d'Enoch a provoqué ce mouvement-là. Depuis que tu es né dans le Seigneur, depuis que tu es en Christ, qui a commencé à connaître Dieu par ton canal? Qui a commencé à se consacrer au Seigneur parce que toi, tu as posé un acte dans ce sens-là? Qui a commencé à aimer Dieu parce que toi, Enoch, tu es né? Qui a commencé à crier à l'Éternel, à soifer de Dieu? Qui a commencé à l'être parce que toi, tu es né? En d'autres mots, à qui est-ce que tu as présenté le Seigneur depuis ta naissance dans le Seigneur? Qui a commencé à craindre Dieu parce qu'on a vu le changement dans ton existence? Qui a commencé à pleurer, à crier à Dieu, à craindre l'Éternel et à l'aimer comme il se doit parce qu'il t'a vu marcher dans le Seigneur? C'est l'une des raisons pour lesquelles nous n'ouvrons pas d'église juste pour les ouvrir, mais bien évidemment afin que les hommes puissent invoquer le nom de l'Éternel. L'emplacement de cette assemblée-là, désormais, en cet endroit-là, doit porter une différence. Que tout ce quartier-là commence à invoquer le nom de l'Éternel. Que toutes les familles qui sont représentées dans cette assemblée-là commencent à invoquer le nom de l'Éternel à cause de toi. Que tout ton voisinage commence à invoquer le nom de l'Éternel. Et tout le voisinage de l'église s'y mette également. Mais comment est-ce qu'elle s'y mettra si elle voit les mêmes choses qu'elle a l'habitude de voir ailleurs? Comment est-ce qu'elle s'y mettra si c'est le même endroit où on ne voit pas d'amour, on ne voit pas de respect, on ne voit pas de voilà tout ce qui va avec? Comment est-ce qu'elle s'y mettra? Comment est-ce qu'elle s'engagera à invoquer le nom de l'Éternel à cause de ta présence si elle ne voit pas la vie de Christ? Pour chacun de nous en tant qu'enfant de Dieu, c'est d'importance capitale. Vous savez, dans chaque pays, tous les jours ou presque, il y a des recrutements qui sont faits. Que ce soit, n'est-ce pas, dans l'administration, le monde culturel, il y a des recrutements qui sont faits tout le temps. Et ce type de recrutement-là demande que les meilleurs viennent. Quand les meilleurs arrivent, on essaye encore de travailler sur leurs meilleurs, là, rendre cela parfait avant de les mettre sur le terrain. Et c'est également ce que le Seigneur fait quelquefois avec nous. Chaque jour, il recrute des personnes qui vont se mettre dans les dispositions nécessaires afin que lorsqu'on les verra, l'on commence à invoquer son nom en même temps. Je prie que tu fasses partie de ce groupe-là. Le jeune qui était dans le quartier, qui se promenait là, laisse-le, n'est-ce pas, être admis au concours de la gendarmerie, par exemple. Laisse-le revenir
au quartier dans sa tenue. Et regarde le respect en même temps qu'il dégage. Même si tu ne le respectes pas, tu ne peux plus l'insulter n'importe comment. Comment tu peux? Tu vas lire l'heure. C'est ce que le Seigneur fait avec nous. Quand il nous recrute de la sorte dans sa famille pour qu'on devienne ses fils. Il y a un quartier à désaltérer. Il y a une commune à désaltérer. Il y a une ville à désaltérer qui tout le temps a crié après sa révélation. Et il fait passer cette révélation-là par son fils que tu es, par sa fille que tu es. Pensez que Dieu ne peut pas se révéler comme ça à tout le monde en un coup? Non, il ne peut pas. Il peut décider tout de suite, à cet instant-là, d'ouvrir le ciel et nous tous on voit en même temps. Ça veut dire qu'il n'y a pas un être humain qui ne va pas voir. Tout bébé comme ancien, tout le monde voit un coup, mais il refuse de le faire. Il a décidé plutôt de passer par toi. C'est l'une des raisons pour lesquelles je reviens sur ce passage-là. La création tout entière soupire après la révélation des fils de Dieu. Et Enoch a accompli cela. Quand il est né, la création soupirait après Dieu en invoquant son nom. Voyez, au début de la création, nous avons vu Caïn et Abel offrir à Dieu. Nous avons vu Adam parler à Dieu. Nous avons vu Dieu échanger également avec Adam, avec Caïn et tout ça. Mais en ce qui concerne l'invocation, son invocation en lui, c'est par Enoch qu'il a initié cela. Qu'est-ce que Dieu a décidé d'initier en t'utilisant toi? Qu'est-ce qu'il a décidé d'initier? Que ce soit dans ta famille, que ce soit dans le quartier, que ce soit dans le voisinage, que ce soit dans cette commune, que ce soit dans cette ville, qu'est-ce qu'il a décidé d'initier par ton canal? Quand on prêche généralement, bien sûr, on parle de David, on parle d'Élie, on parle d'Élisée, on parle des apôtres, etc., etc. C'est formidable, c'est glorieux et c'est selon que l'Esprit nous conduise. Mais on oublie généralement Enoch, qui lui a été à la base de l'invocation du nom de l'Éternel. Avec toi, certainement, le Seigneur veut faire quelque chose de nouveau. C'est l'une des raisons pour laquelle je rends ce message-là vraiment terre à terre, afin qu'on puisse saisir le maximum. Il veut faire quelque chose de particulier avec toi. Dieu n'envoie pas une ambassade quelque part juste comme ça. Chaque assemblée est une ambassade, si seulement elle est mandatée vraiment par le Seigneur. Si tel est le cas, alors il n'envoie pas une ambassade quelque part comme ça. Il a un impact à déposer dans cet endroit-là. Il a un nombre de personnes à gagner. Il a des personnes à guérir, à transformer, à bénir par le canal des membres de cette ambassade-là. Et justement, il se trouve que l'Abreuvoir est une ambassade envoyée en ces lieux. Et tu fais partie, n'est-ce pas, de cette ambassade-là. Pour impacter le nombre de vies que Dieu veut impacter, d'une façon ou d'une autre. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Et le Seigneur peut le faire avec quelqu'un au milieu de nous ici. Il peut le faire avec chacun de nous. Il peut le faire à partir, n'est-ce pas, de cette assemblée-là. Le reste du quartier, le reste de la communauté. Il y a des noms qui restent dans l'histoire. Et c'est comme ça que c'est parti. Il vient, il remplace Abel. Il donne naissance à Enoch. Il le nourrit, il le fait grandir par la grâce de Dieu. Bien évidemment, il éduque jusqu'à ce qu'il connaisse l'Éternel. À quel moment est-ce que ça a commencé l'invocation du nom de l'Éternel? On ne sait pas, mais c'est à la naissance. C'est-à-dire, c'est à partir de la naissance. Est-ce qu'il avait 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans? On ne sait pas vraiment, mais c'est à partir de la naissance. Est-ce que c'était un mouvement d'ensemble, l'invocation, ou bien dès qu'il est né, on a commencé à invoquer le nom du Seigneur? Une personne a commencé, ensuite une deuxième, ensuite une troisième. Quand il a eu 2 ans, une cinquième, une 10e personne. Quand il a eu 3 ans, peut-être 15 personnes, 30, 50, et ça a commencé à grandir comme ça. On ne sait pas. Ce qui est sûr, ce qui est clair, les Écritures nous disent qu'à partir de sa venue, l'invocation du nom de l'Éternel est entrée dans le monde. Enoch n'est pas l'homme le plus célèbre parmi les chrétiens. Mais c'est lui que Dieu a utilisé
pour envoyer son invocation dans le monde. Et il y a quelqu'un au milieu de nous ici, quelqu'un au milieu de nous ici, que Dieu veut utiliser de la sorte. Rappelez-vous, comme je le disais au départ, un fils est né. Une nouvelle génération de chrétiens est en train de naître. Une génération qui remet en cause la plupart des pratiques qui sont en train d'être faites actuellement. On ne nous a pas appelés à prêcher le prophétisme. Non. La plupart de nos programmes, c'est rassemblement prophétique, séminaire prophétique, conférence prophétique, nuit prophétique, machin prophétique, ceci prophétique, cela prophétique, etc. On ne nous a pas appelés à prêcher le prophétisme. Ce qu'on nous a appelés à prêcher, c'est l'évangile. Une génération qui n'est pas encore grande a commencé à remettre ces choses-là en question. Qui leur a dit de nous enseigner que la polygamie est juste? Une génération de fils est née, elle est en train, n'est-ce pas, de travailler à cela selon l'Esprit du Seigneur. Qui leur a dit de nous enseigner ou de nous dire que c'est que notre aïeux qui était contemporain à David a posé comme acte, nous, ça nous affecte. Tant est-ce que les Écritures disent clairement et puissamment, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Qui leur a imposé, enfin, qui leur a dit que ça nous malmenant de la sorte, en faisant de nous, n'est-ce pas, des esclaves, avec des enseignements de paternité spirituelle à n'en point finir. Mon père, tu es mon père. C'est au nom du Dieu de mon père que je prie. Qui leur a dit de nous enseigner ces choses-là? Une nouvelle génération est en train de remettre ces choses-là en question. Et elle trouvera la réponse dans les Écritures. Que c'est au nom de Jésus seulement. Lui seul. C'est son nom qui est au-dessus de tout autre nom. Non, qui t'a dit que ton père, là, c'est Jésus qui l'adore vraiment? Au nom du Dieu de mon père. Tu sais où il est rentré? Tu sais ce qu'il a fait? Ce qu'il touche. Tu connais ses pratiques. Un Seth est en train de remettre ces choses-là en question puisqu'il est venu remplacer l'adorateur. Il est adorateur. Mais il va donner naissance à quelqu'un par qui l'invocation sera faite. L'invocation de l'Éternel sera faite. Une génération est en train d'apparaître. Elle ne sera pas, n'est-ce pas, conditionnée par le bling-bling, par les biens matériels. Mais elle glorifiera le nom du Seigneur d'une façon incroyable. Son désir, ce n'est pas, n'est-ce pas, de se faire connaître, d'avoir de la renommée. Son désir, c'est de voir les hommes invoquer le nom de l'Éternel. Une telle génération est en train de prendre forme. Et tu fais partie certainement de cette génération. Même dans cet endroit-là, dans ce voisinage, dans cette commune, des hommes et des femmes, quand on les regardera, l'on commencera à invoquer le nom du Seigneur en même temps. C'est ce qui va se passer dans ta vie également. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Si tu crois en cela, crie Alléluia. Le mouvement de l'esprit duquel nous sommes en train de parler depuis quelques semaines permettra que tout autour de toi, la présence de Dieu soit telle que quand les gens te verront, ils sauront que tu es différent, toi. Tu n'es pas comme les autres. Tu ne vas pas seulement à l'église. Tu es un Christ, un fils. Des fils et des filles sont en train de naître. Ils sont en train de naître. Et à partir de l'invocation du nom de l'Éternel deviendra sujet d'actualité.